nous allons voir comment transformer des éléments 2D en éléments 3D. Pour ce faire, vous devez absolument partir d'une base qui soit des surfaces, ou alors des contours de lignes que vous allez transformer en surface. Donc pour ce faire, je vais dessiner une surface rectangulaire, pour faire un exemple, comme ceci. Voilà, alors je vais changer sa présentation. Voilà, grise. Et puis en bas, vous avez la possibilité de donner des altimétries à votre élément, donc ce sont des aides qui sont perpendiculaires à l'écran. Donc on voit qu'ici, fait 2,50 m de haut et sa base à 0. Moi j'aimerais que ça soit 0, ici, et en dessous, que ça fasse moins 200. Donc là, mon élément fait 200 mm d'épaisseur, le point de dessus est calé sur le 0, et le point inférieur à moins 200. Maintenant, j'aimerais rajouter par exemple une petite lisse sur cet élément-là. Je vais faire F, R, je vais partir de ce point-là, le mettre jusqu'au point proche ici. Alors pour simplifier, je vais peut-être lui mettre une autre présentation. Je vais changer sa dimension. Vous savez qu'ici, voilà, j'ai sa largeur. Je voudrais mettre en fait du 160. Voilà, mon élément fait 160. Alors, il ne s'est pas déplacé comme je le souhaitais, mais c'est pas grave, je le déplace et je le remets ici. Maintenant, rien ne m'empêche de faire un petit rectangle FR en partant de ce point-là, puis je peux lui donner des dimensions. 45 pour l'horizontale, 160 pour la verticale, et puis ici, j'ai une pièce. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer sur vraiment créer des barres en fait directement dans mon 3D, dans mon 2D pardon, pour les exporter en 3D. C'est-à-dire que ces éléments-là, je vais faire modifier, type de surface, raccourci c'est majuscule B pour les transformer en éléments en bois. Ici, c'est une barre que je vois vue de face. Je lui donne son épaisseur, 45, et son axe de longueur va de là à là. Je prends mon autre surface, je fais Shift B sur mon clavier. Là, c'est une barre vue en coupe. Sa longueur, 2500. Et il va me demander 2 points pour l'axe de la hauteur, de là à là. Je vais pouvoir jouer sur les altimétries. Cette pièce-là, en fait, je voudrais qu'elle pose 45 sur le dessus et son épaisseur 45, donc ça viendra en dessous le 0. Et ici, je voudrais avoir le dessus à 2545 pour que ça vienne poser sur ma lisse basse. Je pourrais très bien répartir 6, 3, X tous les 600 par exemple. Voilà, j'ai copié mes montants. Je ne vais pas aller plus loin dans la copie. J'active le tout. Je fais virgule 1. Je vais dans un 3D. 3. Je colle. Et ici, j'ai directement mon dessin qui est positionné en altimétrie correctement. Vous pouvez donc faire de même quand vous importez un DXF ou un autre plan en utilisant le raccourci FF pour remplir surface. Et puis là, voilà, j'ai rempli ma surface. Cette surface-là, vous pouvez étirer très facilement l'arête avec 7 en ayant cliqué en plein milieu. Je la positionne ici. Et cette surface, je l'active. Je peux la couper C contre celle-ci. Et puis, je peux la transformer, Shift B, en élément bois 3D. Et je peux reconstituer très rapidement une ferme que j'ai déjà importée.